Alors, la question suivante est celle de monsieur le député Bruno Lefebvre sur le taux d'exécution du plan de mobilité et infrastructure pour tous, le PIMPT. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme vous me l'aviez suggéré à la faveur de notre dernier échange sur le sujet le 14 janvier dernier, je reviens vers vous pour connaître le taux d'exécution des enveloppes du plan infrastructure et mobilité pour tous au 31 décembre 2024. En effet, les derniers engagements budgétaires étant clôturés, nous devrions avoir une vision plus claire de la situation. Pour rappel, au 31 décembre 2023, le taux d'exécution par enveloppe était le suivant. Enveloppe route, 43% d'engagement au 31 décembre, 36% pour les géolocalisés et 57% pour les non géolocalisés. Enveloppe voie hydraulique, 82,5%. Enveloppe mode doux, 51%. Enveloppe transport en commun, 58%. Et BHNS, 7%. Derrière ces chiffres se cache un certain nombre de chantiers. Avec l'enveloppe budgétaire qui est la vôtre, serez-vous en mesure d'engager l'ensemble des travaux prévus dans le PIMT pour la fin d'année 2027. Dans la négative, quels seront les travaux qui ne seront pas engagés et comment seront-ils identifiés? À plusieurs reprises, vous avez évoqué un nouveau plan d'investissement. Le cas échéant, les chantiers abandonnés du PIMT y seront-ils intégrés? Quelle sera l'enveloppe budgétaire y dédicacée et sur quelle période? Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député. Comme déjà exprimé dans cette Assemblée, le gouvernement développe une stratégie d'investissement dans les infrastructures régionales sur base d'une évaluation de l'actuel plan d'infrastructure et mobilité pour tous et taux d'exécution du PIMPT au 31 décembre 2024 que m'ont transmis le SPOMI, la Sofico et l'OTB sont les suivants. Enveloppe route 58%, 44 non localisés, 88 localisés, 88 non géolocalisés, enveloppe des voies hydrauliques 84, enveloppe Nemodou 80, transport en commun 38, BHNS 22. Je pense qu'il y a eu des modifications dans la maquette qui expliquent les évolutions des pourcentages, mais sous le précédente législature. Cela représente 1,5 milliard d'euros de crédits engagés depuis le début de IPIMPT, soit un taux global de 61% et 275 millions d'euros engagés en 2024. L'enveloppe budgétaire définie par le précédent gouvernement est nettement insuffisante pour réaliser l'ensemble des travaux prévus au PIMPT. C'est un constat. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. Une estimation insuffisante des crédits nécessaires à la base, suivie d'une augmentation substantielle des prix des matériaux et de l'énergie. L'administration me fait état d'augmentation de l'ordre de 30% pour les projets classiques à périmètre constant entre 2020 et 2024. Plusieurs projets ont par ailleurs coûté beaucoup plus cher que prévu dans les programmations initiales après intégration des expropriations, des déplacements d'impétrants, des coûts d'éclairage, etc. Un certain nombre de projets ne seront donc pas réalisables dans le cadre de l'actuelle période 2020-2026. C'est précisément pour cela que je n'ai pas attendu la fin du plan actuel, déjà étalé jusqu'en 2027 par le précédent gouvernement, pour demander à l'administration de la Sofico et à l'OTW un travail de fond pour la préparation du prochain plan qui doit recenser les projets non exécutés, les nouveaux besoins en vue d'une hiérarchisation. Donc je le dis clairement aussi, à l'intention des autorités locales, c'est le moment de faire remonter auprès des directions territoriales les besoins et les priorités jugées, en tout cas la priorisation que souhaite y apporter chaque commune. Ce travail, bien sûr, de compilation des données est en cours. Ma volonté est de finaliser un nouveau plan pour la fin de cette année, plan qui s'étalerait sur une période de 5 à 10 ans. La durée d'échéance n'est pas encore fixée, il est encore bien sûr trop tôt pour définir le montant global de ce plan qui dépendra également des sources de financement. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous en prie pour votre réplique. Merci pour tous ces éléments d'information, Monsieur le Ministre. Mais donc, si j'ai bien compris, les non exécutés du plan actuel seront tous repris dans le plan à venir? Je n'en avais pas. Vous reviendrez encore dans un mois. Oui, tout à fait, parce que enfin, on pense le comprendre dans votre réponse, mais comme vous ne répondez pas à ma dernière question, j'imagine que c'est pas le cas, et donc il faudra qu'on y revienne. Alors effectivement, merci beaucoup. Merci.